Quand la surface devient trop dangereuse pour y vivre, les sous-sols deviennent un refuge pour survivre et échapper aux menaces extérieures. Une nouvelle réalité s'impose alors. On recherche à survivre, les priorités de vie changent, la vie humaine, le soi-même prédomine. Selon les cas, plus loin que la simple survie, on recherche de nouvelles formes de stabilité. L'une des premières préoccupations, c'est la sécurité. Le monde instauré par les changements à la surface nous plonge dans l'inconnu, duquel nous nous méfions par instinct de survie. Face à l'incertitude, des systèmes de garde sont mis en place. On assigne des personnes à des postes de sécurité, chargés de surveiller et protéger les lieux ou les personnes. C'est interdit par la loi d'aller là-bas. Il y a bien trop à faire ici pour s'occuper de ce qu'il y a là-bas. Ensuite, l'alimentation. Ah, l'alimentation. Une fois que l'on est à l'abri, on cherche très rapidement des ressources alimentaires. Dans un monde où tout manque, il est important de prendre soin des quelques ressources que nous avons. Ici, les survivants avaient stocké des graines sous terre, en prévision de jours meilleurs. 15 boîtes de petits pois et aussi une quinzaine d'ampoules. Désolée, je peux pas vous en donner 15 boîtes, il en reste plus que 3. C'est pas des blagues. J'en ai vu plein hier matin au marché de Pot Street. C'est que ça s'est beaucoup vendu depuis hier, Ne alors. vous moquez pas de moi. Vous voulez quoi? Que je fabrique des petits pois ici? Pas vrai. Suivant. Stocker et gérer ces provisions devient important sur le long terme quand le temps de survie est incertain. Ok. Vous avez quelque chose à manger? Tandis que certains mettent en place des réserves alimentaires, d'autres vont laisser leur instinct prendre le dessus et creuser un fossé entre eux et les autres. Toute cette nourriture. Si on avait su tout ça, on n'aurait pas pris autant de... C'est tout ce qu'il y a. C'est pas tout ce qu'il reste. C'est pas tout ce qu'il reste. Ça, c'est vraiment merveilleux, C'est Mickey. pas possible. On ne peut pas survivre avec ça. On va crever de faim, Mickey. Et quoi, mourir sans eau, Mickey? Où sont les vivres? Attendez, que voulez-vous que je fasse? Oh là, tu te calmes. Faut réfléchir aux problèmes quand ils arrivent. Une autre réalité voit le jour, la santé. Avoir une bonne hygiène de vie est capital dans un espace confiné. Les maladies menacent et chacun sait que le moindre écart pourrait être fatal. Rien à foutre de mourir. Je t'en fous de crever? Non, je vais crever. Ah. Respire doucement. Faut surtout pas que tu tousses, d'accord? T'as pas l'air dans ton assiette? Non, non, ça va, je te jure. Faudrait mieux aller dans ta chambre, non? Les règles d'hygiène sont renforcées pour maintenir un bon équilibre et limiter les propagations et éviter, dans le pire des cas, une perte trop grande du reste de la population. Vous n'avez pas un médicament à lui donner? Je n'ai plus de médicaments, je suis vraiment désolé. Ici, on vit tous dans la peur du moindre petit rhume. La dernière grippe a tué 20 d'entre nous en moins d'une semaine. Ils sont condamnés, Briggs. Ils sont malades. On suit la procédure. Putain, mais c'est qui ce mec? Arrête, Sam. Non, 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 désolé, j'arrêterai pas. J'arrêterai pas parce que je veux que quelqu'un fasse quelque chose, c'est tout. J'ai besoin que quelqu'un fasse quelque Sam, chose. calme-toi. Non, je ne me calme pas parce que je... Sam. Sam, s'il vous plaît, arrêtez. Fais quelque chose, merde, allez. Pourquoi vous essayez pas d'agir au lieu de rester assis à attendre de mourir, hein? Cette quête de survie et de bien-être entraîne inévitablement des questions de Toi, pouvoir Dr. et de Fry. hiérarchisation.
Qui décide de ces règles? Qui a le droit d'accéder aux ressources? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas à toi de les prendre. Des leaders sont désignés ou s'imposent. Briggs est mort, c'est moi qui dirige les choses ici. Des alliances se tissent, mais également des rivalités se forment et des tensions émergent. Les débats sur la gestion des provisions se transforment en point de tension. L'égalité et la solidarité, qui semblaient aller de soi, sont maintenant mises à l'épreuve. Encore moi le chef, t'as saisi? On était partenaires. On avait un accord. Des choix difficiles doivent être faits, et chaque décision peut entraîner des conséquences importantes. The justice will be swift. Everyone equally afraid, equally miserable. Forced to do horrible things in order to survive. And Lucy, I had to make a choice between their violent world and our peaceful one. And I believe, Lucy, I know I made the right choice. This message must be read in every newspaper, heard on every radio, seen on every television. This message must resound throughout the entire interlink. I want this country to realize that we stand on the edge of oblivion. I want every man, woman, and child to understand how close we are to chaos. I want everyone to remember why they need us. Les sous-sols sont des espaces discrets à l'abri des regards et de l'agitation du monde extérieur. Souvent négligés et oubliés, ils deviennent alors de véritables lieux propices à diverses formes de résistance. C'est un endroit idéal pour se dissimuler, cacher quelqu'un ou quelque chose, jugé différent de la norme et qui dérange. Le sous-sol est théâtre de combats d'opposition, entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, I'm protecting our people. entre un régime opprimant et ses résistants. Des luttes contre l'oppression se forment. Une rébellion se prépare sous les radars ennemis pour contre-attaquer. And has vowed to vanquish these venal and virulent vermin, vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition. The only verdict is vengeance. You're getting lost inside this monster of yours. I'm using this monster to help other people just like my father did. For Thomas Wayne, helping others wasn't about proving anything to anyone, including himself. It's Rachel, Alfred. Un combat d'opposition que l'on peut parfois retrouver en soi-même. That wasn't real. Le sous-sol devient une sorte de refuge mental pour échapper à une certaine réalité de la surface. Il est désormais un lieu propice à la réinvention. Libérés des contraintes du monde extérieur, les individus se créent des identités alternatives qui reflètent leurs combats, leurs désirs profonds et leurs aspirations. Why do we force? So that we can learn to pick ourselves up. Leave me alone. I hate you. You still haven't given up on me. Never. Pourtant, cette quête de répit peut parfois dissimuler des douleurs émotionnelles non résolues. What, you don't have parents? No. They were killed by enforcers. Ce même refuge peut également se transformer en une prison mentale.
Dans ce nouveau lieu, l'individu lutte pour trouver un équilibre entre la nécessité d'échapper à la réalité et celle de se confronter à ses propres blessures. I wanted to save Gotham. I failed. C'est une guerre. C'est pour ça que des gens comme moi existent. C'est parce que des gens comme toi existent que j'ai eu peur d'aller à l'école toute mon enfance. Le sous-sol, comme le démontrent toutes nos références filmiques, est en réalité un espace capable d'abriter plusieurs types de vies, mais aussi de conflits. En plus d'être un lieu où l'on se réfugie lorsque la surface est dangereuse, il peut être un théâtre de plusieurs combats contre la surface, les maladies, les autres et soi-même. Life could be a dream, life could be a dream. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above. And you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, it's hoping we meet again. Hell, ding dong, shalangala, langala, 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 whoa, 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 bib, shadow, badova. 2 hours later. Non.